Je vais commencer avec Flavien pour nos vies donc, de cet élève, et après on fera un petit tour de table où chacun vous allez vous présenter. Mais d'abord pour poser un petit peu le décor. Flavien, je crois que vous avez publié une étude récemment sur ces nouveaux influenceurs. Alors qui sont-ils ces influenceurs aujourd'hui? Ils sont pas toujours faciles à saisir, mais ils sont très très influents. Juste pour commencer, une toute petite anecdote personnelle qui va, je pense, bien cadrer le sujet. C'était le 1er mai dernier, mardi 1er mai dernier, donc moi j'habite en Auvergne, à Clermont-Ferrand, et nous allions à Saint-Étienne en famille, et en partant de chez moi, donc moi je suis l'heureux papa de 3 enfants, un grand garçon de 19 ans, un deuxième de 16 et une fille de 14 ans. C'est un laboratoire à lui tout seul, ça, quand on est papa et maman. Et donc nous prenons la voiture pour faire l'autoroute, les 150 km qui nous séparent de Saint-Étienne depuis Clermont-Ferrand. Et en partant, mes 2 enfants, les 2 plus petits, donc Clémence et Vincent, me disent « Oh bah tiens papa, peut-être qu'on aura la chance sur l'autoroute de croiser Joyka et Amixem pour le Red Box Trip. » Ok. Je dis, oui, d'accord. Et pourquoi qui c'est Ah ben il me dit c'est des youtubeurs. Il me dit c'est des youtubeurs. Et hier soir ils étaient à Clermont-Ferrand pour leur étape dans le Red Box Trip et ils partent ce matin pour Lyon. On l'a vu sur les réseaux sociaux, ils l'ont annoncé et donc ils partent ce matin. Nous aussi peut-être qu'on les croisera. Nous partons et ce qui devait arriver arriva à peu près au niveau de Thiers pour ceux qui connaissent. Je dépasse la voiture de Joyka et Amixem. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent Joyka et Amixem. Alors évidemment, dans la voiture branle-bas de combat, mes 2 enfants derrière sont hystériques. Ils me disent, mais papa, vite, prends une photo. Nous arrivons tant bien que mal à prendre une photo sur l'autoroute. Ils étaient en train de me dépasser. Et que fais-je avec cette photo? Eh ben, je la tweete, tout simplement, en interpellant évidemment Joyka et Amixem, en disant, c'est drôle d'être dépassé sur l'autoroute par Joyka et Amixem pour le Red Box Trip. Et là, je suis juste retweeté par Joyka, simplement, qui a 220 000 followers. Amixem en a 1,2 million, je crois. Ils sont des youtubeurs qui sont très connus. Et ce tweet, qui est d'une banalité absolue, a été retweeté des dizaines et des dizaines de fois et liké 1500 fois. Donc les impressions sur ce tweet, qui est juste une photo de voiture sur l'autoroute, vous voyez le niveau du tweet, a généré 100 000 impressions, et 20 000 interconnexions avec mon profil Facebook. Bon. Tout ça pour dire que, en fait, auprès des millennials, notamment, le poids des influenceurs est considérable. Et vous faisiez allusion à une étude qu'on a réalisée qui montrait que 80% des moins de 25 ans nous disent avoir déjà découvert un produit grâce à des influenceurs et 75% une marque grâce à des influenceurs. Quand vous regardez aujourd'hui certains youtubeurs spécialisés, sur une seule vidéo, ils sont capables de faire des centaines de milliers de vues. Je rappelle que la première chaîne d'infos en continu, qui est BFM TV, le matin, à une heure de grande audience, fait entre 300 et 400 000 vues. C'est-à-dire qu'un youtubeur tout seul, chez lui, face à sa caméra, fait plus d'audience que ces chaînes d'infos. Il y a 2 différences, néanmoins, qui sont très fortes. C'est que l'audience de ces youtubeurs est hyper ciblée. Si vous prenez des youtubeuses, par exemple, beauté ou cuisine ou autres, elles ont une audience qui est très très ciblée parce que celles et ceux qui vont aller regarder ces vidéos sont évidemment très intéressés par le message qui est envoyé. Ça, c'est le premier point, donc une audience formidablement bien ciblée. Et le deuxième élément, et c'est celui-là qui, je crois, est le plus puissant, c'est que ces youtubeurs créent avec leur communauté un lien particulier. J'ai presque envie de dire un lien amical. Et ce qui fait que quand ils font du placement de produits, parce qu'ils en font, et d'ailleurs ils le disent, ils sont obligés maintenant de le dire, de jouer carte sur table, c'est pas une page de publicité traditionnelle. C'est un ami, quelqu'un que vous trouvez hautement sympathique, qui vous transmet un conseil. Et donc ça a un impact auprès de ces jeunes, des moins de 25 ans, qui est tout à fait considérable. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, alors même si aujourd'hui de nombreuses marques y viennent, puisque si je reprends le Red Box Trip, en gros c'était des youtubeurs qui faisaient 1000 km en France sans carte ni GPS. Bon, ils ont trouvé des voitures sans problème. Il y a une grande marque française qui visiblement leur a fourni les voitures, puisqu'on les voit très bien. Donc les marques commencent à s'intéresser à ces youtubeurs-là. Vous avez aussi des marques de cosmétiques très connues, L'Oréal par exemple, qui s'intéressent à ce sujet depuis longtemps. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'enseignes, beaucoup de marques qui sous-estiment le poids de ces nouveaux influenceurs, encore une fois, qui sont particulièrement influents auprès des jeunes. Mais ils sont combien? On parle de combien de personnes là? C'est très difficile à dire parce que vous avez les grandes stars des réseaux sociaux. Quand je dis réseaux sociaux, je mets dedans évidemment YouTube, qui sont capables d'avoir des dizaines de millions quelquefois d'abonnés, de followers. Et là, ils se comptent, on va dire, allez, sur les doigts des 2 mains.
voilà, les très grandes stars. Et après, vous avez des youtubeurs spécialisés qui sont capables de faire 100 000, 200 000 vues sur une vidéo. Et là, vous en avez des centaines qui sont extrêmement influents auprès de leur communauté et qui, pour le coup, ceux-là ne sont pas encore, je pense, très bien monétisés. C'est-à-dire que comme les marques ne s'intéressent pas vraiment encore à eux, voilà, je pense que le ticket d'entrée, si je peux le dire comme ça, n'est pas encore très élevé. Et justement, de quoi vivent-ils? Alors, quelle est la frontière entre le blog et la publicité? Et on évoquera ça tout à l'heure avec eux. Bien sûr. D'abord, le fait de faire plusieurs... si vous prenez... Je sors de notre univers volontairement, mais c'est pour prendre un exemple autre, mais qui illustre bien la chose. Vous avez des youtubeurs spécialisés dans le jeu vidéo. D'accord ? Très clairement, vous avez les éditeurs de jeux vidéo qui, de temps en temps, font des vidéos sponsorisées, mais ces joueurs qui se filment, réfléchissons-y quand même 2 secondes, ils se filment en train de jouer et ils vivent grâce à ça. C'est quand même fort quand on y pense. Ben, ils font des centaines de milliers de vues à chaque vidéo. Comme ils en font une tous les 2 jours, les pages vues sur YouTube sont rémunérées, donc ils ont des revenus qui sont générés par YouTube, et donc les pages de publicité que YouTube va mettre au milieu de leurs vidéos. Mais après, ils peuvent avoir des partenariats avec des marques, ça commence à arriver, mais ils sont plusieurs centaines.